Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Let's Cook. Alors, j'essaie de régler quelques problèmes de co parce que c'est pas folichon ce soir, je vous avoue. Donc j'espère que ça va pas trop laguer. Ah mais vous m'entendez peut-être pas, il est là le micro. Si je mets pas le micro, ça va pas le faire. Yo yo yo. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'espère. Je disais la co elle est pas folle donc on verra ce que ça donne. J'espère que ça va pas trop bugger et que ça va pas trop nous quitter la session. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. On va finir le week-end ensemble. Parfait, vous m'entendez, nickel. On va finir le week-end ensemble, on va se faire une petite recette tranquille. Des wraps, carottes rôties pardon, avec des pois chiches. Moi j'ai du persil et un peu de menthe, il me reste de la menthe parce que ma copine elle m'a fait des nems hier soir, ou avant-hier soir. Ça régale. Donc du coup menthe, persil. On va se faire une petite sauce à base de sésame avec le tahini. Voilà, et on va faire nos pâtes à wrap maison, c'est ça le plus important. Comme ça, vous n'aurez plus besoin d'en acheter en magasin, vous pourrez les faire vous-même. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je me prépare une poêle pour les wraps, le plus grand possible, histoire d'avoir des galettes assez grandes. Donc je prends celle-là. Là, je mettrai l'aloumi pour le faire griller. Et là-dedans, je mettrai de l'eau que je vais faire bouillir pour mettre sur le... T'as pas de tahini. Si tu as des graines de sésame et de l'eau, peut-être que tu peux mixer et faire une pâte toi-même. Sinon, sinon, ce sera sans sésame. Après, si tu as de l'huile de sésame, tu peux toujours essayer de tricher un peu. Mais le tahini, c'est quand même c'est cool d'en avoir un peu. En plus, ça se garde super longtemps. On va pas se mentir, celui-là, je sais pas quand je l'ai acheté, mais... Il y a écrit quoi? 31/7/2026. Autant vous dire que ça dure longtemps, vous en avez un pot, et dès que vous avez envie de faire un truc un peu oriental, un truc un peu un houmous ou quoi, vous pouvez mettre ça quoi. Ok, tac tac tac, on va commencer par allumer le four, 180 chaleur tournante, ou préparer votre air fryer pour ceux qui n'auraient pas de four. Et voilà, donc on est bon, on est prêt, j'espère que vous êtes chaud. On va commencer. Déjà, on va s'égoutter les pois chiches. Première chose à faire. Alors, si vous avez des pois chiches secs, vous êtes dans la sauce parce qu'il faut les tremper 24 heures. Donc, j'espère que vous avez comme moi une conserve. Et si vous avez comme moi une conserve, vous les rincez. Voilà. Bon, en plus, c'est des pois chiches de Casatora. De la conserverie de Casatora, donc c'est local. Bon, après, je sais pas si les pois chiches viennent de là-bas ou s'ils sont juste mis en conserve là-bas. Mais... Hop, voilà. On rince les pois chiches et on les laisse égoutter dans l'évier. Ensuite, nos petites carottes. Je vais les rincer aussi, parce que j'ai pris des carottes qui ont pas mal de terre. Donc on va les rincer. Et après, il y a deux teams. Il y a ceux qui les font cuire comme ça, en laissant la peau, je veux dire, ou ceux qui enlèvent la peau. Hop. Bon, la co, elle a l'air de s'être améliorée. C'est plutôt cool. Ok, donc moi je vais les éplucher quand même. Il est où mon économe? Il est là. Ouais. Je ne suis pas sorti une poubelle, tiens. Une petite poubelle de table. Là-dedans, on va mettre les wraps. Je vais mettre là-dessus. Donc vous épluchez les carottes, mais vous ne les coupez pas, vous les laissez entières. Maintenant, on va venir les mettre dans un plat avec de l'huile d'olive et des épices. Bah alors, t'as trouvé tout ce qu'il te fallait au marché, Aurel? Bon, après, il fallait pas grand chose ce soir, surtout les carottes.
Ouais, je me suis bien reposé cette nuit parce que, dis donc, hier soir j'étais KO. Hein. Première fois que je courais aussi longtemps et surtout il y avait il y avait du dénivelé quoi. C'était un sacré entraînement. Et du coup mon corps avait besoin de repos ce matin. Sur à 11h, je me suis dit merde, j'ai oublié de marcher. J'ai zappé. Enfin j'ai zappé, je dormais quoi. Hop, voilà. Ça c'est bon. Maintenant, on va se prendre un petit plat. Hop. Pareil, les cuisses fatiguées. Ah ouais. Ça tue, ça tue. Mettre une petite carotte en plus. Parce que c'est un peu l'élément principal avec l'alumi. Ça, on récupère les pois chiches qui ont bien goûté. Hop, on met les pois chiches dans le plat. Et là, on va assaisonner. Donc déjà, on peut mettre du sel, du poivre, moi, je mets paprika fumé, cumin et de la coriandre moulue. Donc c'est de la coriandre en graines, hein, parce que ça existe en feuilles et en graines, la coriandre. Et là, je l'ai mixé dans un blender et du coup, ça fait de la poudre de coriandre. Et les trois mélangés ensemble, ça fait très assaisonnement de kebab. De la bonne viande kebab. Voilà. On va y aller avec les mains. Ah oui, l'huile d'olive, très important. Pour pas que nos carottes elles soient trop sèches, parce que du coup elles vont prendre beaucoup de chaleur dans la gueule. Comme les pois chiches d'ailleurs. Voilà. Et là on mélange. On enrobe bien tout. On veut que tous les éléments. Hop. Voilà. Et vous pouvez mettre les pois chiches en bas, en socle. Comme ça, vos carottes, elles vont cuire dedans. Hop. Pour les plus... Enfin, ceux qui veulent, vous pouvez rajouter de l'ail aussi là-dedans. J'avoue que j'en ai pas mis dans la recette. On va faire sans ce soir. Ou peut-être que j'en mettrai un peu, mais dans la sauce tahini. Avec le sésame et tout. Voilà. Donc là, vous avez votre plat avec les pois chiches et les carottes. Et on enfourne. 180, on peut bien mettre 20 minutes. Parce qu'il faut quand même que les carottes elles soient cuites. Et là, on a fait le plus gros du travail. Ça, c'est bon. Ah mince, ça bug. J'espère que ça bug pas trop. Moi, j'ai l'impression que ça va sur l'ordi. Ça n'a pas l'air de trop bugger. La connexion est bonne normalement. Ok, donc ça, c'est bon. On va pouvoir se préparer notre petite sauce. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Alors, pour la sauce, il vous faut du citron, du yaourt, je vais voir si je mets les deux ou si j'en mets qu'un, de la sauce tahini, et du coup, je vais me prendre une petite gousse d'ail. Parce que la vie sans ail, c'est quand même moins fun. Hop.
Est-ce que ça bug plus trop? J'espère que ça va aller. Hop. Donc notre gousse d'ail, elle est prête. Hop. On a le sésame, le yaourt. Hop, on va se prendre un petit bol. Je vais essayer de ne pas en faire 10 kilos non plus, ça sert à rien. Tac. L'ail, c'est bon. On va mettre du jus de citron. Je vais mettre le jus d'un demi-citron parce qu'ils sont énormes, enfin un quart même. Quitte à ce que spray, j'en rajoute s'il faut. Mais pour l'instant, ouais, petit à petit. Merde. C'est bizarre, moi je vois pas que ça bug. Ils me mettent que la connexion est bonne. Est-ce que ça bug toujours? Depuis que tu as mis l'huile d'olive, j'ai réussi à suivre. Ah, donc ça a l'air d'aller mieux alors. Ok. Alors, la pâte de sésame. Donc on se fait la sauce. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à tous. Là on est sur la sauce de la recette. Et la recette ça va être des wraps avec carottes rôties et pois chiches rôtis avec des épices, etc. On a déjà mis les carottes et les pois chiches au four avec paprika, coriandre moulu et cumin. La sauce c'est du citron, de l'ail et du yaourt. L'ail d'ailleurs, c'est pas dans le... C'était pas écrit sur la recette, mais je l'ai rajouté parce que j'avais pas d'ail dans ma recette. Je me suis dit que c'était quand même bizarre. Une recette sans ail. Donc là, on fait notre petite sauce. Hop. Voilà. On va mettre un yaourt. Et on verra s'il faut en mettre plus.
N'hésite pas à recharger la page si jamais ça bug encore. J'espère que ça va aller. Voilà. Si jamais tu n'as pas de tahini, tu peux mettre peut-être de la mayo ou... Parce que juste fromage blanc citron, c'est bon, mais ça manque peut-être un peu de fun, quoi. Et après, huile de sésame, moi je vais mettre un peu d'huile d'olive là. Sel, poivre. Tu peux remettre les épices que tu as mis sur les carottes aussi, si jamais. Moi, je vais plutôt faire une sauce un peu citronnée, acide, fraîche. Pour rajouter un peu de la fraîcheur au wrap, on va dire. On goûte. C'est bon. Ouais, c'est très bon. Est-ce que j'en rajoute un peu de sésame? Non, ça me peut la pas mal. Quoique, un petit peu. L'acidité, on est bon. On a bien la fraîcheur du citron et l'acidité. On a le côté crémeux du yaourt. On a le goût un peu oriental du tahini. Donc c'est parfait. Ok. Ça, au frais. Ça c'est good. Ça c'est good. Donc on se fait un petit coup de propre. Hop. Vous me dites si vous avez fait la sauce comme moi, si vous êtes prêt à passer à la suite. Ça on va garder. C'était en trop. Tac. C'était 300 g de farine pour 150 d'eau. Donc déjà, on va commencer par ça. On va peser notre eau. 150 g. 150 g, c'est 150 ml. Hein. L'eau, c'est... on a dit. Ok. Et là, on va faire bouillir. Donc, on met au max. Et on va préparer notre bol avec la farine. « 300 g. Ouais, il y a sûrement plus de délai, mais au moins on est sûr, parce que sinon ça va être la galère. Ok, donc du coup, farine 300 g, 150 d'eau. Rien de plus compliqué pour l'instant. Et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué tout court.
J'ai mis plus de latence du coup, ouais. Mais bon, si c'est ce qu'il faut, il vaut mieux ça et comment vous puissiez me suivre à peu près en direct, quoi. Donc 300 de farine. Ok. En plus ça va vite, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc ça bout rapidement. C'est parfait. Hop. Voilà. Moi ça bout déjà. Donc une fois que ça bout, vous versez sur la farine. C'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. Sel. Commencez par la main parce que ça va vous brûler. Donc pour l'instant, on va mélanger avec ce que vous voulez, cuillère, ce qui vous arrange. Pendant qu'on fait notre pâte, d'ailleurs, on va pouvoir commencer à chauffer la poêle aussi. Hop, parce qu'il faut qu'elle soit bien chaude quand on commence à mettre les wraps pour que ça saisisse. Et si c'est bien fait, la dernière fois, j'avais même réussi à ce que mes wraps ils gonflent. Je ne sais pas si vous voyez. Quand tu mets sur une surface chaude, ça fait une espèce de bulle d'air entre la pâte, à l'intérieur de la pâte, et du coup ça gonfle. Voilà. Au début ça a l'air de pas accrocher, et vous allez voir, à force de pétrir, on va obtenir une boule. Laissez pas trop bouillir parce que plus vous allez laisser bouillir, moins vous allez avoir d'eau du coup. Et du coup après, si vous laissez trop bouillir, vous n'aurez plus assez d'eau. Ok. Hop. Et après, on peut y aller à la main. La pâte, elle est un peu chaude, mais ça va. Voilà. Là, j'ai mes pois chiches et mes carottes qui appellent à l'aide. On va checker. Et si c'est bon, on sort. Et si c'est pas bon, on remet un peu, on remélange. Et on enfourne à nouveau. Comment savoir si c'est bon? Vous prenez votre couteau. Il est où mon petit couteau? Bon, enlever. Là, on peut clairement y aller encore. Les carottes sont pas cuites. Donc je vais mélanger un coup. Voilà, on mélange tout. Tu vois, on a une bonne odeur. Et on remet bien 10 minutes. Ok, ça va laisser le temps de faire la pâte. Et là, le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez homogène. Donc, il faut pétrir jusqu'à ce qu'on ait une pâte assez lisse. Hop. En fait, c'est moitié d'eau, moitié de farine. Là, je remets dans le bol pour essayer de racler la farine qu'il y a sur les bords. Voilà, déjà on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Assez lisse. Pour pétrir, en fait, vous pouvez aplatir comme ça. Vous prenez votre boule
Vous aplatissez et après vous refermez. Hop. Et vous aplatissez et vous refermez. Et vous aplatissez et vous refermez. Et vous aplatissez et vous refermez. Hop. Voilà, on est pas mal là. Hop. Là, on commence à être bien. Bon, alors rien de plus compliqué, hein. Et là, après, je vais séparer en 4, je pense, parce que ma poêle ne sera pas assez grande pour en faire que 2. Je peux essayer, mais à mon avis, si j'étale ça, ça va être trop grand. Bon, je vais quand même essayer. La dernière fois, j'avais fait en 4. Là, je vais essayer de faire en 2. Et là, le but, c'est que ce soit le plus fin possible. Donc, avec un rouleau, on vient l'aplatir. On essaie de garder une forme ronde. Donc, pour ça, vous aplatissez dans toute sa longueur et vous tournez d'un quart de tour. Et vous aplatissez dans toute sa longueur et vous tournez d'un quart de tour. Hop. Si ça commence un peu à accrocher, vous pouvez rajouter de la farine. Moi, je vais même me mettre sur le plan de travail parce que la planche n'est pas assez grande. Donc ça, on va le mettre là pour l'instant. Voilà, et là le but c'est d'avoir quelque chose d'assez fin. Prendre un peu de farine. Voilà. Bon, je vois que c'est pas mon plus beau rond. C'est pas le plus beau rond que j'ai fait de ma vie. Pas très rond. Hop, voilà encore, ça va être pas mal là. Le but c'est vraiment de faire le plus fin possible. Donc on n'hésite pas, on y va. On tend la pâte, on tend. Puis plus il sera grand, plus vous pourrez le garnir. Donc autant vous dire que vous le voulez bien grand. Ou alors vous choisissez la technique des 2. Comme ça vous en faites 2. Ça marche aussi. La question c'est est-ce que la poêle est assez grande? Et la réponse est non. Mais bon, au moins on aura testé. Après si le cintre est cuit, peut-être que ça ira. Je vais tester. Je vais augmenter un peu. Et là le but c'est de pas laisser longtemps, de souvent la retourner en fait. Parce que si, je vais remettre à 5 d'ailleurs. Si vous laissez trop longtemps, c'est là où elle va sécher. Et après, du coup, elle sera moins... Elle va être trop sèche, quoi. Donc à peu près toutes les 30 secondes. À partir d'un beau rond. Hop.
Un peu de farine. Et là, on va commencer à l'avoir gonflé, je pense. Je vais baisser un peu le feu. Moi, je vous conseille quand même de faire 2 petites. C'est mieux au niveau de la cuisson. Moi, je vais essayer de faire les 2 grandes et je verrai ce que ça dit à la cuisson. En fait, c'est les bords qui ont l'air un peu bizarres. Du coup. Hop. Et puis, je vais essayer de pas trop les cuire. Qu'ils sèchent pas trop après. Vous pouvez prévoir un petit torchon. Comme ça, une fois qu'on les sort, on les enroule direct dans le torchon. Ça aidera à ce qu'ils gardent le moelleux. Hop. Après, ça va pas tarder à être bon, je pense. Donc, je vais l'enlever celle-là. De toute façon, le but c'est juste de cuire la farine. Une fois qu'elle est cuite, c'est bon. Et vu que la galette est fine, normalement ça cuit assez vite. Ok, donc la pâte à wrap c'est fait et on est en train de les cuire. On peut passer à la suite. Ça c'est prêt. Parfait. Enfin ça c'est prêt. On va vérifier. Et si jamais c'est un peu sec, on peut rajouter un peu d'huile d'olive. Ok. Je vais en remettre encore un peu. Je vais en mettre de l'huile. Le but de toute façon c'est que la carotte elle soit fondue donc enfin qu'elle soit fondante pardon. Bon, j'espère que malgré le délai tu arrives à suivre. Inch'Allah. Hop. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. On va pouvoir se tailler un peu les herbes. J'ai mis persil, coriandre, mais la menthe va aussi bien avec. Du coup, moi je vais faire avec de la menthe. Ça, on va le garder là. On va se garder ça pour les ustensiles. Hop, on va pouvoir ramener la planche.
Ok. La planche, c'est bon. Ok. Le wrap est cuit. Bon, évidemment, il se conservera moins longtemps que ceux que vous achetez, parce qu'il n'y a pas de conservateur à l'intérieur, tout simplement. Hop. Ça, il n'y avait que de l'eau. Mais bon. Ok, donc maintenant, on va se tailler un peu des herbes. J'ai tout fait tremper. Persil et menthe. Et après, on va pouvoir se griller l'halloumi. Et ça, c'est vraiment le dernier truc qu'on fait. Comme quand on cuit un steak ou quoi, vu que c'est rapide. On attend d'être sûr que tout soit prêt. Parce que ça va très vite. Enfin, ça va vite. Hop. Je récupère ma menthe. Ok. Et on va se hacher tout ça. Voilà. Autant la menthe, il vaut mieux la ciseler, c'est-à-dire juste la couper en fins morceaux, parce qu'après elle noircit plus rapidement si vous la hachez. Alors que par contre le persil plat, vous pouvez vraiment le hacher. Persil frisé, c'est plutôt utilisé en décoration en cuisine. Souvent il est un peu plus cher, donc ça vaut pas le coup de le hacher, quoi. Il vaut mieux le garder tel quel et faire des jolis brins sur un plat, ça rajoute du vert. Alors que le persil plat, il est fait pour être haché. Enfin, il est fait. Vous pouvez le hacher sans problème. Hop. On voit qu'il gonfle un peu, mais c'est pas aussi flagrant que... Ah, je les ai laissés un peu trop... Lui, je l'ai laissé un peu trop longtemps. Il commence déjà à être craquant. Ouais, un peu trop cuit. Donc il faut vraiment le garder 30 secondes de chaque côté. Ça c'est bon, on va se le décaler dans un petit bol. Menthe, persil, donc coriandre pour vous si vous avez de la coriandre. La coriandre, c'est pareil, moi je préfère la ciseler, après vous pouvez la hacher, elle noircit moins. C'est vraiment la menthe qui est assez fragile. Ok. Un petit coup de propre, un peu de vaisselle. Et après,
petit quiz. Le temps que nos carottes cuisent. On va se mettre un petit chrono de 5 minutes. Mettre du temps à cuire. Ça, c'est bon. Moi, je vais mettre des petits pickles d'oignons rouges que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Vu que ça se garde bien. Bon, l'avantage, c'est que la poêle, elle est vite lavée. Hein. Il n'y a pas eu de matière grasse, il n'y a rien eu à part de l'eau et de la farine. Vous pouvez juste la rincer, c'est très bien. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est good, les amis? Donc on a la sauce, on a les herbes. Ensuite on aura les carottes et le pois chiche et le halloumi. On va le laisser au frais pour l'instant. Ça presse pas. Quelle heure il est? 19h21, on est parfait. On est bon. Alors. Et du coup, avec le délai, je sais pas comment je vais faire avec le quiz. Du pire, Aurélien, tu me dis quand t'es dispo, quand tu auras fini de tout mettre en place, quand tu auras fait un coup de propre. Hop. Ça, c'est quoi? C'est le bol. Du coup, ça me permet de voir ce que j'ai fait. Là, je range le bol. Comme moi, je vous vois. C'est un peu en mode futur. Retour dans le passé, tout ça, tout ça. On peut prendre une autre poêle aussi pour griller l'halloumi. On est chaud, on est chaud. Bon, c'était un peu cata au niveau de la connexion ce soir. J'espère que les autres soirs, ça ira. Parce qu'on a des nouveaux voisins dans la résidence, là, donc, dans l'immeuble. Donc j'espère qu'ils vont pas être trop sur leur connexion, quoi, à cette heure-là. Il ferait mieux de regarder mes lives à cette heure-là. Ok. Ah ouais, c'est long le délai de ouf. Et je vais mettre dans le chat. Je sais pas si on voyait là-haut. On voit pas le chat, comment ça se fait? Bon, allez, combien de temps il reste? 1 minute 40. J'espère qu'elle aurait cuit ces foutues carottes. Allez. Ça va être des petites questions autour de la recette de ce soir, évidemment. Par exemple, que signifie AOP? Sur des produits, des fois, tu peux avoir AOP. Il y a écrit machin AOP. Par exemple, l'halloumi, il y a écrit halloumi AOP. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je peux voter? Je peux voter, on va voir ce que ça fait. Bon, t'as eu le temps d'aller chercher sur internet, mais j'espère que t'as pas triché. Alors, qu'est-ce que ça dit? 100%. Bien joué. Tu le savais?
Tu savais ce que ça voulait dire? C'est bien. AOP, ça permet de protéger un peu certains produits. C'est un label, quoi. C'est un gage de qualité, normalement. Enfin, en tout cas, si c'est AOP Alumi, ça veut dire que ça répond à une certaine charte. Ensuite, comment s'appelle l'eau de cuisson des pois chiches? On peut utiliser dans certaines recettes véganes pour remplacer le blanc d'œuf. Ah, mais du coup, Ouais, c'est rien que je dis ça, en fait. Toi, tu vas le voir 1000 ans après. Bon, du coup, le quiz avec le décalage, c'est moins pratique. Ok, on commence à être bien, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en deux, les grosses. Je vais laisser au four pendant que je vais faire cuire l'halloumi. Hop, comme ça. Elles vont bien cuire à l'intérieur. Hop. C'est bien chaud. Fabuline, non, ça s'appelle l'Aquafaba. Et en fait, tu peux l'utiliser parce que dans la cuisson des pois chiches, ils vont libérer une partie de leurs protéines dans l'eau. Et c'est cette protéine qui permet après d'émulsionner ce liquide. Donc évidemment, il faut le faire réduire, parce que juste si tu mets 3 litres d'eau pour 4 pois chiches, ça ne va pas marcher. Mais si tu réduis un peu ce liquide, tu le densifies, et il peut s'utiliser en remplacement du blanc d'œuf, parce qu'il va foisonner comme le blanc d'œuf, quoi. Voilà, j'ai coupé les plus grosses. Ok. Hop, on va remettre dans le four. Moi, je vais m'éteindre mon four parce que de toute façon, il est chaud. Comme ça, les carottes, elles vont tranquillement prendre le goût. Ah, je suis mort. Il y a un de tes commentaires où il y a écrit Pure Chat, où c'était genre le bot m'a demandé est-ce que ce message est autorisé? Attention, gros mot. Mais en fait, ça va, ça veut dire chance. Et je suis un SVT, AOP, on le voit ça. Ah, bien vu. Non, pas de triche, sinon c'est pas drôle. Fabulante, par contre, Pure Chat. Parce qu'il t'a dit que c'était bon, mais en fait, non, c'est pas bon. C'était Aquafaba. Ensuite, autre question. Je vois que t'es chaud. Bon, ça, je pense que tu sais. Bon, je vais faire celle-là. Quelle est l'origine de l'halloumi? D'où ça vient? Comme ça, après, on pourra parler un peu de quoi c'est constitué, etc. D'ailleurs, en parlant d'halloumi, tu peux te le sortir, après avoir répondu à la question. Pour toi, ce sera longtemps après, vu qu'il y a un délai. Donc, on les goûte. Hop. On l'ouvre de son sachet, on enlève le liquide. Tac. Et alors moi ça se voit pas, mais normalement c'est un fromage qui est plié en deux. Ah si, voilà. C'est typique de Chypre, ouais, tout à fait. Bien joué. Celui-là tu l'avais aussi. Ça vient de Chypre. C'est un fromage chypriote à base de fromage de chèvre et de lait de chèvre et de lait de brebis. À la base, l'AOP, c'est ça qu'ils défendaient, on va dire. Et vu que c'est plus cher et qu'il y a une certaine période où ils ont vu des vaches arriver sur l'île, ils ont fait au lait de vache qui était moins cher. Et du coup, maintenant, l'AOP autorise qu'il y ait un peu de lait de vache dans le fromage, quoi. Voilà. Et pourquoi il a cette texture? Comment ça se fait qu'il soit si mou et qu'il ne fonde pas à la cuisson? C'est parce que le lait caillé dans sa préparation, ils le font chauffer. Et c'est ça qui lui permet d'avoir cette texture. Voilà.
Donc là, on va se faire chauffer notre poêle. Pareil, bien chaud, hein. On veut que ça se chauffe. Ça, c'est vide. On jettera après. On va se mettre un fond d'huile d'olive, mais vraiment un fond. Histoire de... Et l'halloumi, il n'y a pas spécialement besoin de l'assaisonner parce que il est déjà assez salé, vu qu'il est dans une saumure en fait. Ok. Alors, les wraps, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ont l'air pas mal. Bon, à part, il y en a un qui est un peu trop cuit. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. On peut quand même les rouler. Voilà. Le test absolu, c'est réussir à le rouler. Si tu y arrives, c'est que c'est bon. Lui, il a l'air encore mieux, encore plus souple. Parce que je l'ai plus souvent retourné en fait. Hop, on va garder ça. Est-ce qu'ils sont jolis tes petits wraps? Est-ce que tu les as fait maison d'ailleurs, j'espère? Est-ce que tu en as acheté? La trahison! Mais en tout cas, si tu les as fait, j'espère qu'ils sont beaux. Et j'espère que je t'ai bien expliqué et que tu as quand même réussi à avoir des jolies galettes. Tu me diras. Donc ça chauffe tout doux. Ça, c'est prêt. On va sortir nos sauces, enfin la sauce, les herbes. Moi, je vais me sortir les petits pickles. Ça va rajouter une petite couleur et un petit goût un peu d'oignon. Ça va être bien sympa. Et c'est tout. Le reste, vous avez. Hop. Là, il y avait un peu la marinade des carottes. On nettoie notre planche comme ça. Ça commence à être pas mal. On va faire un test. Ok. On est bon. Donc là, on va saisir bien fort. Oui, ça va, moins que les tiens quand même. Moins sec, tu veux dire? Ou moins joli? Hop, voilà. Et là, le but, ça va être de faire dorer toutes les faces. Il faut bien le faire griller même. Et après, on va pouvoir s'enrouler un. Oh la dragon! Hop. Donc là, on veut que ce soit bien gratiné. Comme ça, votre fromage il sera bien moelleux. Ça fait ressortir un peu les saveurs. Ce n'en est que meilleur, plus sec. Ah mince. Ouais, du coup, faut bien, tu vois, c'est vraiment, même je dis 30 secondes, mais ça peut être moins. Hein. Pas hésiter, ils vont cuire dans tous les cas sur le long terme. Mais du coup, il vaut mieux les retourner souvent, quoi.
Ok. Voilà, là on commence à avoir des belles couleurs. Et évidemment, il vaut mieux le consommer assez rapidement derrière. Parce qu'il ne va pas rester moelleux. En refroidissant, il redurcit en fait. Une fois que c'est bien grillé, on peut baisser un peu. Histoire que ce soit un peu plus homogène. Mais au moins que ça reste un peu chaud. Hop. Voilà, faut voir ça à peu près. Ce visuel là. Hop. Et là, au moins, on sait que c'est bien grillé. Ok. T'as mis sur combien la poêle pour l'aluminium? Moi, je l'ai mis à 6 au début pour bien griller. Et une fois que tu vois que ça commence à colorer, tu peux baisser à 4. 4, 5. Tu vois, là, moi, ils sont tous colorés, donc je veux juste qu'ils restent chauds. Donc, je vais même baisser à 3. Mais au début, c'est bien fort. Et huile bien parce que sinon, ça va accrocher, vu que c'est du fromage. Enfin, huile bien. Ça dépend de ta poêle, quoi. Si elle accroche beaucoup, vaut mieux mettre pas mal d'huile. Il faut saisir en fait, parce que si tu mets en aluminium dans une poêle un peu, pas froide mais tiède, l'aluminium il va perdre son eau et après il va bouillir. Ça va pas faire ce que tu veux, ça va pas les griller. C'est pour ça qu'il faut une poêle bien chaude en fait. Parce que j'ai déjà fait sur une poêle pas assez chaude et il se passe rien. Si, il se passe quelque chose, mais c'est juste qu'il y a l'aluminium qui crache son eau et c'est tout. Et après, ça te fait de la bouillie d'aluminium, ça accroche au fond, mais ça grille pas. C'est un peu la misère, quoi. Donc, il vaut mieux mettre bien fort. Ok. Comme ça, ça reste au chaud. Et là, on est pas mal. Tac, tac. Bon, allez, je vais en faire un. Prendre le plus sec. Mais à refaire, je ferai des petits, je pense. Parce que là, les grands, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être aussi bon que quand j'avais fait des petits. Alors, la sauce. On en met sur tout le fond du wrap. C'est ça qui va humidifier de toute façon le wrap. Donc, on en veut pas mal. Les herbes, persil et menthe. Les petits pickles. On va sortir carottes et pois chiches. Hop. Et là, on va mettre de la carotte. Et ensuite des pois chiches.
Bon, le but, c'est de réussir à le fermer quand même. Hein. J'aurais dû d'ailleurs décaler dans ce sens. Hop, voilà. 6, 7. Allez, on s'en met 7. Et là, on va venir plier notre wrap. Voilà, on a quelque chose comme ça. Hop. Et là, on a un wrap. On aurait même pu plier ce côté. Pour faire un peu plus en mode tacos. Bon, quoique ça va s'ouvrir. Et voilà. Et là, messieurs, dames, vous avez un joli wrap. Ça sent bon, on sent bien l'ail. J'aime l'ail. Très bon. Ce que je pourrais dire sur le wrap, c'est que là, tu vois, c'est celui qui est un peu plus sec et du coup, il est vraiment sec. Il est moins bon que les premiers que j'avais fait. Il vaut mieux laisser moins longtemps cuire. Mais l'avantage de ce wrap, c'est que vous savez tout ce qu'il y a dedans. De l'eau, du sel et de la farine. Alors que malheureusement, les wraps industriels, il y a plein de choses dedans qui ne portent pas des noms très naturels. Ah! Tu peux mettre plus fort ton four. Et tu peux mettre de l'aluminium autour de ton plat. Moi, je vais le mettre au chaud. Ah ouais, merde. J'avoue. Après, les pois chiches, normalement, ils sont cuits de base. Super bon. Donc voilà, un repas simple à faire en 1 heure. Même on aurait pu aller plus s'il n'y avait pas eu les bugs de co, je pense. Une sauce yaourt, tahini, citron, ail, sel, poivre, persil menthe. Un wrap qu'on a fait nous-mêmes à base de farine et d'eau et de sel. De l'halloumi grillé et des pois chiches et des carottes rôties avec des épices en mode kebab. Voilà. En tout cas, c'était bien cool. Merci pour ceux qui étaient là. Je remets un peu de sauce. Et on se dit à jeudi, je crois. Jeudi prochain pour des pastas crémeuses, champi et saucisses.
C'est un mélange italien et japonais asiatique quoi. On va se faire des bonnes pâtes, des bonnes pastas. J'ai hâte. J'ai jamais fait cette recette mais elle a l'air bien bonne. Puis voilà, j'espère que ça buggera moins la prochaine fois. Ouais, tu m'étonnes. Mais genre, c'est vraiment pas cuit du tout. T'as mis de l'alu, ouais, c'est bon. Je les ai mis plus tard, ouais. En vrai, ça devrait être bon dans 5-10 minutes avec l'aluminium. Tu mets bien à 200. Mais ouais, c'est très bon. Est-ce que t'as regardé Severance? Je sais pas si tu connais cette série. C'est une série sur un gars qui travaille dans une entreprise. Bon, en fait, tous les matins, il se lève, il va au travail, mais il s'en rend pas compte. C'est lui, mais il a un alter ego entre guillemets qui va au travail. Et dès qu'il sort du travail, il revient lui-même. Mais ce qui s'est passé au travail, il sait pas qui il travaille quoi. Il sait pas dans quoi il travaille, il sait pas ce qu'il fait. Mais du coup, quand il rentre chez lui, il sait qu'il a travaillé, il est payé, etc. Mais au moins, ça lui permet de ne pas avoir en tête tout ce qui s'est passé au boulot. Tchuss. C'est vrai qu'avec le décalage, du coup, je sais pas si tu vas suivre. Ah ouais. Au pire, couplé en deux. Hein. Bon, en tout cas, Severance, je te conseille la saison 2. C'est sur... c'est Canal, je crois. Ouais, je crois que c'est Canal+. Et super série. Franchement, je la conseille. En fait, à la base, c'est une série de Apple TV. Et sur Canal+, il y en a pas mal qu'on peut voir de temps en temps. Et vraiment, super série, trop bien. Mais bon, si t'as pas Canal... c'est une super... ça fait réfléchir et puis tu t'attends jamais à ce qui se passe et tout. Il veut mes codes Canal, l'enfoiré. Est-ce que j'ai Canal? C'est moi qui paye Canal ou pas? Parce qu'on va pas se mentir, on se file tous des codes de quelqu'un, etc. Mais il y a peut-être Canal, peut-être que Canal c'est moi. Bon, on en discutera à l'occasion. Coupé en deux déjà, parfait. Bon, du coup, je te laisse. Enfin, je vous laisse. Bonne dégustation, vous me direz comment ça s'est passé, si c'était bon ou pas. Moi, c'est très bon. Et on se dit à jeudi.